tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du livre L'enfant atypique d'Alexandra Reynaud. Ça risque d'être une longue vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses personnelles à dire. Je ne vais pas être tendre, je le préviens tout de suite. Je risque d'avoir des plaques rouges parce qu'il y a des sujets qui m'énervent. Après cette vidéo, si vous avez envie de me jeter la pierre, bah, allez-y, sachez que je m'en fiche. Voilà. Donc je vous avais parlé, il y a mon chéri qui me jette une bille. C'est une pierre? Non, c'est une bille. Une petite bille, voilà. Hein, il me jette la pierre. Voilà. Sérieusement, dans ma vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais lu le livre L'enfant atypique d'Alexandra Reynaud. Donc, pourquoi je vais vous faire un sujet? Parce que j'ai moi-même un enfant atypique. Donc après, je vous explique. Donc déjà, donc voilà, je vais vous dire pourquoi je vous parlais. Donc, je tenais vous présenter ce livre, L'enfant atypique, qui a été écrit par Alexandra Reynaud, donc qui est elle-même à haut potentiel et autiste Asperger. Si vous ne savez pas ce que c'est l'autisme Asperger, ni les enfants à haut potentiel, Google sera votre ami. Donc si je fais une vidéo particulière pour vous présenter ce livre, c'est parce que ça résonne en moi, de façon personnelle, et que je vais dans cette vidéo me livrer donc de façon plus personnelle pour vous expliquer en quoi ça résonne en moi. Cela ne me concerne pas moi directement, mais mon fils, et donc mon fils Nathan. Certains l'ont déjà vu en photo sur mon compte Instagram, je ne me cache pas de le montrer. Certains ont déjà entendu parler de ses particularités aussi sur Instagram, parce que je ne m'en suis pas cachée. Bien évidemment, cette vidéo a été faite avec l'accord de Nathan et celle de son papa. Donc il est principal concerné, et pas concerté. Donc il est normal que son avis lui soit demandé. Alors, le synopsis du livre. Alors, il a des difficultés à trouver sa place à l'école, dans la fratrie, ou bien à se socialiser et à intégrer un groupe de son âge, alors qu'il est perçu comme trop sérieux, trop intelligent, trop différent. Comment l'aider à développer ses qualités et une saine estime de lui-même? Alexandra Reynaud éclaire les parents d'enfants atypiques et les guide dans une approche... Excusez-moi, il y a mon fils qui enlève ses chaussures à côté, donc ça me perturbe. Éducative résolument bienveillante. Au-delà de la question du diagnostic, cette maman d'un atypique de compète nous donne les clés pour qu'ils s'épanouissent à la maison, à l'école et tout au long de leurs apprentissages. Bon, je ne dévoilerai pas les conseils donnés dans ce livre, parce que vraiment le mieux, c'est de le lire, que vous soyez parent d'enfants atypiques, enseignant d'enfants atypiques, membre de famille d'un enfant atypique, ou juste que ça vous intéresse. Mais les conseils sont vraiment judicieux, plein de bon sens, et aident vraiment à comprendre leur mode de fonctionnement quelque peu différent. Maintenant, je vais vous raconter notre histoire personnelle, notre parcours de vie. Je tiens à vous préciser que je ne fais pas ça pour qu'on nous plaigne, qu'on nous juge sur l'éducation qu'on donne à Nathan, ou qu'on porte des jugements malveillants. Sachez avant toute chose que vos avis, ce sont vos avis, et que nous, vos avis, personnellement, on s'en contrebalance royalement, quoi. Voilà. C'est dit, je pense qu'il faut que ce soit dit, on sait ce qu'on a à faire, on fait du mieux qu'on peut. Voilà, parce que quand vous avez un enfant atypique, non, c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Non, son comportement n'est pas dû à un comportement laxiste de notre part. Car si vous vous intéressez au sujet, vous apprendrez que les parents d'enfants atypiques, notamment tout ce qui concerne le TDAH, donc trouble de l'attention / hyperactivité, sont plus durs que les autres. Parce que simplement, c'est des gamins qu'il faut parfois un petit peu canaliser, parce qu'ils ont une énergie un petit peu débordante. Que cette vidéo, elle est faite en toute bienveillance, mais que si vous venez pour déverser votre venin sur les enfants atypiques, sur notre éducation, partez quoi.
s'il vous plaît, partez, changez de vidéo et vous trouverez certainement une vidéo. Alors, je vais être très crue dans ce que je vais dire. Vous trouverez une vidéo sur YouTube à la hauteur de votre médiocrité. Voilà. C'est dit, c'est pas pour être méchant, mais au moins c'est dit, vous savez, si ça vous plaît pas, ben voilà. Il y a plein de vidéos sur YouTube, vous en trouverez. Voilà. Donc, c'est dit, maintenant on y va. Donc, bon bah Nathan, comme beaucoup d'enfants, est entré à l'école à 3 ans, donc très petite section, une année correcte. Il lui a fallu un temps d'adaptation à l'école pendant une petite semaine avec quelques pleurs. Mais bon, rien de méchant comparé aux autres enfants. Il était jamais allé en crèche, il était gardé par moi, la famille était présente, mais voilà. Donc, bon, il vit son année de très petite section correctement, bon, sans souci. Bon, les coloriages et les gommettes, c'est pas trop son truc. Ça l'intéresse pas, en fait. Il préfère aller vers les enfants de moyenne section pour aller voir l'alphabet, les chiffres, voilà. Son enseignante le laisse faire, puisqu'ils sont très petite et moyenne section dans une même classe. Bon, il va à l'école que le matin, son enseignante le laisse faire. À 3 ans, on ne s'interroge pas trop. On dit que c'est un enfant curieux, vif d'esprit, bon voilà. Il entre en petite section, donc en septembre 2015, donc il a 3 ans et demi. Il a 2 enseignantes, l'une sympa, l'autre beaucoup moins. Et là, c'est super dur comme année. C'est vraiment une année scolaire super difficile. Il s'ennuie, vraiment. Du coup, il est dissipé, il fait des bêtises. Donc on alerte plusieurs fois les enseignantes sur le fait que Nathan s'ennuie et qu'il aimerait apprendre d'autres choses que collage, gommette, peinture et compagnie. Mais là, j'ai rien contre les enseignants. Non, en fait. Mais là, leur réponse, elle a été toute faite. Elles sont enseignantes, elles savent. Le messie là-bas. Et nous, on n'est que les parents, donc on ne sait pas. Mais sauf que notre enfant s'ennuie, on ne sait pas et on l'écoute de trop. Voilà. Donc en gros, c'est ce qui en ressort. Passage en moyenne section, donc on est donc en septembre 2016. Et à notre grand soulagement, il y a un changement d'enseignante. Donc il est détendu d'aller à l'école, tout va bien. Et un mois après la rentrée à peu près, l'enseignante de Nathan nous demande à nous voir. Et là on se dit, qu'est-ce qu'il a fait quoi. On avait tellement eu une mauvaise expérience l'année d'avant qu'en fait, on est en stress, on flippe quoi. Et en fait, l'enseignante nous informe juste, donc Nathan est en moyenne section, nous informe juste qu'en fait, elle a fait passer en grande section. Parce que Nathan avait exprimé aussi le fait qu'il s'ennuyait et elle voyait qu'il s'intéressait à autre chose. Donc du coup, elle le met donc en grande section et parce qu'il avait les capacités pour aller chez les plus grands. Donc là, elle nous lâche le mot précocité. Donc précocité, et nous conseille d'aller voir une psychologue spéciale pour tester la précocité. Donc précocité, vous pouvez appeler ça enfant intellectuellement précoce, haut potentiel. Il y en a qui disent surdoué, même si c'est plus un terme qu'on utilise de nos jours. Bon, excusez-moi de nouveau, le téléphone a encore sonné pour Nathan. Il reçoit des appels de petits copains, enfin de copains, sur le téléphone en FaceTime. Je vous expliquerai pourquoi après, il reçoit des appels. Donc Nathan, à presque 5 ans, donc Nathan effectue ses tests dans le cabinet en métropole lilloise à presque 5 ans. Bon, donc le résultat est sans appel, la précocité est bien présente. Donc on est soulagé de savoir pourquoi notre fils a ses particularités. Et il y avait des signes précurseurs, parce qu'avant de lui faire les tests, on a été voir sur internet, il y avait des signes précurseurs. Là encore, je ne ferai pas de liste exhaustive. Si vous cherchez signes précurseurs, enfant à haut potentiel, précocité, surdoué, vous trouverez sur internet de toute façon. Et lors de ce bilan de précocité, il y a un TDAH qui est évoqué, mais sans diagnostic fiable. Donc je rappelle, TDAH, trouble de l'attention / hyperactivité. Ils peuvent avoir juste des troubles de l'attention, juste être hyperactifs, ou être les deux.
Donc en 2017, donc en septembre 2017, Nathan passe en CP. Là, il a une enseignante vraiment au top, très douce, jamais de cris. Enfin, ça a été un pur bonheur avec cette enseignante. La lecture est super vite acquise. Nathan s'ennuie pas en classe. C'est vraiment une année scolaire au top. Je pense que ça a été même une des meilleures années scolaires. On décide quand même de partir en neuropédiatrie. Alors on est suivi en neuropédiatrie, parce que peut-être que certains nous poseront la question, à Saint-Vincent, sur l'île. C'est hyper long pour avoir des rendez-vous, hein, donc voilà. Donc en mars 2018, on a rendez-vous là-bas. Toute une batterie de tests et d'examens lui sont faits. Donc ergothérapeute, psychologue, psychomotricienne, enfin tout un tas de trucs. Le haut potentiel est confirmé. Le TDAH reste évoqué, mais on se revoit dans un an pour faire les tests. Parce que bon, avant un certain âge, c'est pas forcément évident de déceler un TDAH chez un enfant. Voilà. Septembre 2018, donc Nathan passe en CE1 avec une nouvelle enseignante. Bon, on sait que cette enseignante est loin d'être commode avec les enfants. Donc on appréhende. Vraiment beaucoup. Au niveau enseignement, franchement, il n'y a rien à signaler. Une super bonne enseignante, super dynamique. Mais au niveau dialogue et compréhension de l'enfant, ça laisse à désirer. Donc Nathan est toujours aussi bon élève, il travaille, il comprend facilement les choses, mais à côté de cela, il ne gère pas du tout le comportement de l'enseignante. Il se plaint beaucoup parce qu'elle crie, il a peur, et on voit bien au fur et à mesure de l'année que son comportement change. C'est-à-dire qu'il a tendance vraiment à se renfermer sur lui-même, il crée des symptômes pour pas aller à l'école, donc vous comprenez, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, enfin voilà, il nous invente, enfin il nous crée des petits symptômes, mais nous, bon, on essaie de pas écouter parce que bon bah voilà, l'école c'est important, il doit y aller quoi, je veux dire, c'est pas, on va pas à l'école quand on veut. Donc en mars 2019, donc on retourne à Saint-Vincent en neuropédiatrie pour la consultation annuelle parce qu'on est suivi tous les ans. Et là, le verdict tombe. Nathan donc, a un trouble de l'attention avec hyperactivité, mais pas une hyperactivité telle qu'on peut l'entendre, une pile électrique qui saute partout, qui se lève en classe. Non, Nathan, il a ce qu'on appelle une instabilité motrice, c'est-à-dire que, mais ça fait partie de l'hyperactivité, c'est-à-dire qu'il va être sur une chaise, il va bouger tout le temps ses jambes, il va pas pouvoir être assis, jambes pliées, droite, assis, sans bouger, mais il n'a pas besoin de courir toute la journée non plus, hein, c'est pas ça. Donc, et il a en même temps une dysgraphie. Donc une dysgraphie, ça fait partie donc des troubles dys comme dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, dysorthographie, enfin il y a des multiples troubles dys. Donc lui, la dysgraphie, c'est un trouble qui affecte l'écriture et son tracé. Donc bon, Nathan a une écriture très médiocre, hein, on va dire ça. Et notamment ça pose aussi des soucis en géométrie pour tenir la règle, tracer, tout ça cumulé avec un trouble de l'attention, c'est pas évident pour lui. Donc on prévient bien évidemment le corps enseignant des particularités de Nathan, les bilans sont donnés tous les ans, enfin voilà, je veux dire, on n'a jamais rien caché. Regardez, ma jolie tasse Leia, et en fait on en a deux, et derrière il y a écrit I love you, je fais une parenthèse, hein. Donc en fait, on les a trouvés à Disney. Donc moi j'ai Leia qui dit I love you. Et mon chéri a la même tasse mais en noir avec Han Solo dessus. Et derrière là il y a écrit I know. Donc je t'aime, je sais. Voilà. On est des grands fans de Star Wars. Et si vous vous demandez ce que je bois, c'est une infusion menthe thym. Comme je suis un petit peu enrhumée. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Donc on prévient l'enseignante, mais en fait on n'est pas écouté. On n'est pas écouté, en fait ce qu'elle dit, ce qu'on lui dit, les bilans qu'on lui donne, elle en a rien à faire en fait. Voilà. Donc Nathan se sent de plus en plus seul, de plus en plus différent, et il veut plus rester dans cette école. Donc on essaie de lui trouver une nouvelle école. Alors il veut aller dans une école, comme il dit, pour enfants comme lui, donc enfants à haut potentiel. Faut savoir que ça court pas les rues. Et que donc ça existe, il y en a,
Sauf que bon, les prix, c'est dans genre du 6 ou 7 000 euros l'année, quoi. Donc bon, en gros, c'est pas pour tout le monde, quoi, en fait. Donc, on lui cherche donc une nouvelle école, mais on veut plus d'école publique, on opte pour une école privée. Donc on trouve cette école, et donc en fait, dans les derniers jours de l'année, on apprend qu'en fait, de la bouche de Nathan, qu'en fait, il passait ses récréations tout seul, qu'il avait plus de copains. Donc il passait ses récréations tout seul, appuyé contre un mur, à pleurer. Excusez-moi. Et qu'il était aussi victime de harcèlement scolaire. Voilà, je suis désolée. Et personne nous en a informé, en fait. Donc, on quitte cette école vraiment avec un petit coup amer. Je m'étais promis de ne pas pleurer. Et pas mal de tristesse quand même, quoi, parce que voilà. Donc, on change d'école dans une petite ville à côté de chez nous. Nathan arrive dans cette nouvelle école donc en septembre 2019, donc il passe en CE2. Nous, on est super angoissés. Hein. Franchement, on a la trouille, quoi. On est une méga trouille. Nathan, lui, il est super content parce qu'il voit des nouvelles têtes, il a des nouvelles enseignantes, l'intégration se passe bien. Ces deux enseignantes, elles prennent vraiment en compte ses particularités, il est aidé. L'école lui prête un ordinateur pour soulager sa dysgraphie. Nous sommes contents. On est vraiment confiants, contents. Nathan s'épanouit de nouveau à l'école. Il y a même une de ses enseignantes qui a un enfant qui a un TDAH, donc elle sait de quoi elle parle, elle fait tout son possible. Mais même ces deux enseignantes, hein, je la remercierai d'ailleurs jamais assez, elles sont toujours à son écoute, elles essaient de l'aider pour que ce soit le plus facile pour lui. Bon, malheureusement, la crise sanitaire étant là, l'école est stoppée, donc on fait l'école à la maison. Donc avec le travail donné par ses enseignantes, Nathan est ravi, ces deux enseignantes donnent des activités manuelles, des activités scientifiques, elles essaient de trouver vraiment des trucs ludiques, elles organisent des réunions sur Zoom pour que les enfants puissent se voir, enfin ça a été vraiment top, ça a été une bonne période. Nathan a toujours été aussi motivé pour travailler et tout s'est vraiment bien passé pendant le confinement, si ce n'est que bon, comme beaucoup de monde, d'être enfermé, c'était pas évident, mais il a bien vécu le fait de travailler à la maison. Et il s'est toujours montré volontaire pour le faire. Alors c'est vrai qu'avec le trouble de l'attention de Nathan, on a plus... Enfin, Nathan en fait il a un trouble de l'attention, mais pour calmer, enfin c'est pas un calmant, mais en fait pour dissiper un peu le trouble attentionnel, il a un traitement médicamenteux depuis mars 2018, mars 2019. Et c'est vrai que du coup, c'est un médicament à libération prolongée, donc pendant 8 heures, ça va donner une libération. Donc c'est vrai qu'il est plus performant le matin que l'après-midi. Donc nous, en général, on axe plus le travail le matin. Donc voilà. Donc confinement qui s'est bien passé, tout ça. Septembre 2019, donc Nathan passe en... septembre 2020, pardon. Nathan passe en CM1, donc avec une nouvelle enseignante. Elle connaît les particularités de Nathan puisqu'on a fait un dossier comme ça avec tous les bilans, avec ce qu'il fallait, les aménagements qui pouvaient être faits pour que ce soit plus facile pour lui. Parce que il faut savoir qu'on a fait un dossier MDPH pour Nathan pour obtenir qu'il puisse avoir l'ordinateur à l'école pour justement alléger sa dysgraphie. Et qu'il puisse avoir, c'est pas pour nous, c'est pour lui, pour avoir une aide financière, pour payer les séances d'ergo et les séances de psychologue, parce que bon, Nathan a un petit peu de mal à accepter ses particularités, on va dire, et donc ça nous a été refusé. Donc c'est tout, donc on a remis un gros dossier à l'école pour qu'il sache
qu'il sache pas faire, qu'il sache quoi faire, pas faire, enfin voilà. Donc on fixe un rendez-vous avec l'enseignante pendant chaque début d'année, hein, de toute façon. Et pour expliquer les particularités de Nathan, donc elle est d'accord pour l'aider, pour aménager l'écriture, afin que ce soit moins difficile pour lui. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, un enfant qui a un TDAH et qui met toute son attention sur l'écriture, parce que Nathan, avec sa dysgraphie, toute l'attention qu'il met sur l'écriture, bah, il va plus être performant pour autre chose. Donc le but, c'est de soulager cette dysgraphie pour qu'il soit le plus performant possible. Et comme j'expliquais, bon, Nathan, si vous lui demandez quelque chose à 9 h du matin, ça va aller, mais à 15 h, ça ira peut-être moins bien parce que le médicament ne fera plus forcément effet. Voilà. Mais donc il fait sa rentrée. Au bout d'un mois d'école, à peu près, il revient de l'école super agité, super énervé, il veut plus travailler. Mais quand je dis plus travailler, c'est plus du tout, il veut pas faire ses devoirs, il veut pas travailler à l'école, enfin limite tout l'ennui quoi. Il recommence le matin, donc j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, donc on voit bien qu'il veut rester à la maison. Et donc là on en parle avec lui, de savoir pourquoi il agit comme ça, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, quand il était chez ses enseignantes en CE2, il avait le droit de bouger. Alors pas bouger, il n'avait pas le droit de courir dans la classe. Si vraiment il était qu'il sentait un trop plein d'énergie, il avait le droit d'aller dans la cour. Il y a une grille fermée, il avait le droit d'aller dans la cour, courir pendant 5 minutes, se dépenser, revenir. Mais surtout, il avait le droit de s'asseoir comme il voulait, parce que Nathan, soit il va bouger les jambes, bon, ça c'est son instabilité motrice, hein, due à l'hyperactivité, hyperactivité, instabilité motrice, où il va passer, en général c'est sa jambe gauche, sous sa fesse, pour être assis comme ça, parce que c'est sa façon de s'asseoir. Nous, il s'assoit tout le temps comme ça à la maison. Alors je sais pour son dos, machin, nana, il a déjà vu un kiné parce qu'il avait des petits soucis au dos, mais en fait, quand vous avez un enfant TDAH, il faut choisir vos combats en fait. Donc nous, on le laisse s'asseoir plus ou moins comme il veut. C'est comme le fait d'enlever ses chaussures, dès qu'il est assis sur une chaise, sur un fauteuil, bon il le fait pas à l'école, mais à la maison, dès qu'il est sur une chaise, sur un fauteuil, sur un lit en train de jouer, il faut qu'il enlève ses pompes, quoi. Voilà. Donc, et en fait cette enseignante-là l'empêche de bouger. Alors l'empêche de bouger parce qu'il a besoin peut-être de balancer ses jambes, il a besoin de s'asseoir avec le pied sous la fesse, et elle lui dit qu'il doit être les deux jambes à plat, quoi. Enfin, il doit être assis correctement. Sauf que pour lui, c'est pas possible. Enfin, franchement, même avec le médicament, c'est pas possible. Mais après, voilà. Donc, et aussi qu'elle lui arrache les pages des cahiers. Il est dysgraphique. Donc forcément l'écriture, elle laisse à désirer. Je vais pas montrer le cahier parce que ça n'apporte rien, mais voilà, l'écriture c'est vraiment pénible, c'est pour ça qu'on a l'ordinateur. Parce qu'il utilise l'ordinateur pour certains travaux, pour certains devoirs, et il est suivi par une ergothérapeute pour apprendre à taper de façon rapide. Parce que le but c'est que quand il soit au collège, il soit autonome en fait, au niveau de l'ordi. Donc il a aussi un scanner, une sorte de réglette scanner pour scanner les documents. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'arracher une page à un enfant dysgraphique, limite c'est contre-productif et en fait vous allez le braquer encore plus. Donc et on apprend un soir en le récupérant à l'école, donc ça c'est courant septembre, qu'il a été menacé de mort par les enfants de sa classe, par certains enfants de sa classe. Donc ce qui s'avère vrai de toute façon. Donc l'enseignante a fait en disant que c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Donc un gamin de 8 ans et demi se fait menacer de mort, mais la seule chose qu'elle trouve à dire c'est que c'est pas bien. Bon bref. Et puis se passe un petit peu, puis tous les jours il revient. Alors un coup les genoux en sang, les genoux en sang, il est rempli de bleu. Nathan, ok, il est
maladroit, mais c'est pas quelqu'un qui tombe, c'est pas quelqu'un qui se cogne, il est pas battu non plus. Hein, Donc il revient tous les jours avec des nouveaux bleus, des nouveaux coups. Donc bon, on lui demande plus ou moins ce qui se passe, des affaires abîmées aussi, donc des vêtements, je crois, hein, Fred, je crois qu'il y avait des vêtements aussi d'abîmés, enfin voilà. Et un jour, il revient avec moi ce que je prends pour une trace à la base, je savais pas trop ce que c'était. Donc, et il me dit dans le creux de l'oreille, dans la cour de récréation, quand je vais le récupérer, maman, on m'a mordu. Je lui dis, comment ça, on t'a mordu? Oui, il me dit, le petit garçon, donc je citerai pas le nom parce que voilà, ça va se régler avec l'école, il m'a mordu. Je lui dis, t'as mordu? Enfin, pour moi, c'est un gamin de 3 ans qui mord, quoi, pas un enfant de 9 ans, quoi, 9-10 ans, quoi. Donc je lui dis, ouais, il me dit, il m'a mordu. Donc, sachant qu'il y avait tous les coups, qu'il y avait tous les hématomes, qu'il y avait les blessures au genou, je crois qu'il y a eu les coudes, je crois qu'il était pincé, il avait des bleus, enfin bon, bref. Mais c'était tous les jours, il revenait, enfin peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours, il revenait avec des nouveaux coups, des nouveaux bobos, des nouvelles blessures. Donc je lui demandais ce qui se passait et il me confirmait qu'effectivement ce petit garçon, c'était pas le même qui avait menacé de mort, c'était un autre, qu'il avait croche-pied, coup de poing, enfin voilà, la totale, hein, des violences physiques. Et il me dit qu'il l'a mordu. Donc je lui dis, forcément avec les enfants on essaie toujours de faire la part des choses. Donc je lui dis, est-ce que tu lui as dit quelque chose? Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que t'as fait tomber un truc à lui sans le faire exprès? Enfin voilà, il me dit non maman, j'ai rien fait, il m'a mordu sans raison. Donc de là je vais voir son enseignante qui était aussi dans la cour de récréation à 11h30 en le récupérant, en lui disant que pourquoi il a été mordu, enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire. Alors elle lui dit, est-ce que tu es sûre que tu t'es pas blessé avec un stylo? Non mais enfin je me demande si elle est pas un peu azimutée, parce que on sait faire la différence entre des marques de dents sur une peau et un stylo, quoi. Enfin je sais pas, voilà, là on voyait vraiment les traces de dents, donc surtout qu'il avait mordu assez fort. Donc bon. Donc j'en parle à l'enseignante qui me dit qu'elle va régler le problème. Et en fait, quand je demande à Nathan ce qu'elle a dit l'après-midi, parce que ça c'était à 11h30, donc après il allait à l'école l'après-midi, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle en a parlé? Parce que... Et en fait, elle a juste humilié Nathan devant toute la classe en lui disant que de toute façon ce n'était qu'un menteur, qu'il inventait tout cela, que c'est faux. Alors que c'est toujours le même garçon, je vois très bien lequel c'est, hein, et franchement, que c'est toujours le même petit gamin qui se reprend à lui depuis, mais bon, comme disent les enseignantes, il n'a pas une vie facile, alors vous comprenez, il faut bien l'excuser. Ouais, donc en gros, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, t'as pas une vie facile, donc t'as le droit d'être complètement con, et puis d'aller agresser les gens gratuitement et de harceler les autres. Donc voilà. Donc les 2 dernières semaines avant les vacances scolaires d'octobre, on a réfléchi, discuté tous les 3, parce que Nathan ne voulait plus aller à l'école du tout. Il voulait plus, il disait non, moi j'en ai marre, je veux plus aller à l'école, personne ne me croit. Puis bon, il avait aussi discuté avec sa psychologue, parce que comme il est suivi par une psychologue, on lui en avait touché 2 mots. Donc après, bon, eux ils ont des méthodes pour faire parler les enfants que nous en tant que parents, bon forcément c'est pas pareil. Puis nous on agit avec notre cœur de parents, donc forcément eux ils ont des méthodes un peu plus professionnelles, on va dire. Et donc du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc du coup il en a parlé à son enseignante, et son enseignante lui a fait prendre conscience que il n'avait pas vraiment conscience qu'il était harcelé en fait quelque part. C'est surtout
sa psychologue qui lui en a fait prendre conscience que ce comportement-là, de se prendre des coups tous les jours, de se faire mordre, de se faire frapper, de se faire abîmer ses affaires, c'était pas un comportement normal. Que non, on n'avait pas le droit d'agir comme ça, et que ça s'appelait du harcèlement scolaire, et que les menaces de mort, non, c'était pas normal, et ça faisait aussi partie du harcèlement scolaire. Donc Nathan ne voulait plus retourner à l'école, donc on lui a dit, écoute, tu finis les 2 dernières semaines avant les vacances, et tu réfléchis à ce que tu veux faire. Donc la position, il y avait 3 choix, soit rester dans la même école, avec éventuellement un passage en CM2, mais bon, sachant qu'il n'a pas encore tous les acquis de CM1, c'était compliqué, soit changer d'école, donc, ou soit faire l'instruction en famille, donc l'IEF, donc l'école à la maison. On a bien réfléchi, donc la psy préconisait un changement d'école, bon nous on n'était pas trop pour, mais bon si c'était ce que Nathan voulait, en fin de compte c'était Nathan qui choisissait, parce que ça le concernait lui, et nous on s'adaptait. Donc Nathan ne voulait pas retourner à l'école, mais il n'y avait rien à faire. Donc du coup on en a discuté pendant toute la première semaine des vacances, ça nous a valu beaucoup de cheveux blancs, en plus, beaucoup de nuits blanches pour son papa et moi, et donc Nathan a choisi et on l'a prise tous les 3 quand même, donc la décision a été prise de pratiquer l'instruction en famille, mais pas en mode freestyle, hein. C'est pas parce que c'est l'instruction en famille que c'est les vacances. Donc on a pris un organisme de cours par correspondance, donc on paye forcément, mais il a une vraie scolarité suivie, c'est-à-dire qu'il a un emploi du temps qu'on respecte à la lettre. Donc il a un emploi du temps, donc avec du français, des maths, de l'histoire, de la géo, des sciences, de la musique, de l'anglais. Donc voilà, il a des évaluations, donc en fait il fonctionne par module, donc un module c'est 1 semaine, donc il y a tout, et en général, donc là à la fin de la première semaine, il y avait une évaluation, à la fin de la semaine 3, enfin à peu près toutes les 2 semaines il y a des évaluations, voilà, sur les acquis. Donc il y a des bulletins, enfin voilà, comme une école normale, hein, ni plus ni moins. Bon, j'ai la chance de travailler à la maison, donc je peux m'occuper de lui. Voilà. Donc, et il y a une enseignante aussi qui est disponible par téléphone, par mail, via WhatsApp, enfin voilà, donc elle est disponible. Alors, c'est pas un choix qui a été fait de gaieté de cœur. Mais nous, on se doit aussi d'avancer, pour nous, pour Nathan aussi surtout, parce que il peut tout à fait, parce qu'on peut pas le laisser comme ça, quoi. Je veux dire, enfin, quand vous voyez votre gamin qui revient, la mine triste, qui se sent seul, qui veut pas aller à l'école le matin, qui veut plus travailler, enfin qui veut plus faire d'efforts, qui veut plus rien faire, alors que c'est un gamin qui a toujours eu franchement que de bons résultats scolaires, votre cœur il est mis en miettes, quoi. Franchement, moi, je peux vous dire que des larmes, j'en ai versé, quoi. Hein. Quand j'apprends tout ce qui s'est passé, je me dis comment on peut avoir vécu ce genre de choses à 9 ans, quoi. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, le harcèlement, c'était au collège, quoi, au lycée, mais pas si petit, quoi. Et donc, voilà. Maintenant, Nathan n'est pas mis sous globe. Hein. Si en CM2, il a envie de retourner à l'école ou que l'instruction en famille s'arrête, bah, il retournera à l'école. Ça, c'est pas un problème. Et de toute façon, nous, on souhaite qu'il puisse retourner à l'école pour le collège. Le but, c'est pas de faire l'instruction en famille jusqu'à ses 25 ans, quoi, non plus. Enfin, non, mais je blague en disant ça, mais voilà, le but, c'est pas de tu vas rester à la maison, tu vas faire ta scolarité toute ta vie. Après, c'est vrai qu'on s'est inquiété pour la sociabilisation. Bon, il fait de l'escrime. Pour le moment, confinement oblige, il n'y a pas d'escrime. Mais ils vont prévoir des cours d'escrime. Ils vont continuer les cours d'escrime via Skype ou Zoom, enfin un truc comme ça.
Et après, il fait aussi du tennis. Bon, malheureusement aussi pour le moment, c'est stoppé parce que confinement oblige, mais on espère que ça reprend, que ça puisse reprendre prochainement. Sinon, après, on s'est inscrit aussi sur plusieurs groupes Facebook. Donc là, il communique avec des enfants via Messenger, via WhatsApp. Et là, il a eu un FaceTime avec un petit copain qui s'est fait via un groupe Facebook d'enfants qui font l'instruction en famille. Et après, on espère aussi, quand on sera plus confiné, ou ça sera un peu moins catastrophique la situation sanitaire, pouvoir se regrouper entre familles du même département, donc nous du Nord, comme je vous disais, du 59, pour pouvoir aller faire des sorties avec les enfants, donc à la mer, au musée. Bon, après, nous, on a aussi pas mal de projets de l'emmener à la mer, dans des musées, pour qu'ils puissent voir autre chose, quoi, que ça fasse aussi des sorties culturelles, mais bon, c'est vrai que pour le moment, avec la situation sanitaire, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, alors, voilà. Pour conclure, vous me direz, ouais, ok, c'est bien, mais pourquoi tout ce grand discours? Parce que moi, ce que je veux que vous ayez gardé à l'esprit, surtout si vous êtes enseignant, enfin voilà, même pas, c'est que les enfants atypiques, notamment les enfants à haut potentiel, font partie des enfants qui sont les plus harcelés à l'école, quoi. Moi, Nathan fait 2 écoles, deux fois du harcèlement, quoi. Donc je me dis, ouais. Et non, le harcèlement, ça se fait pas qu'au collège ou au lycée, en fait, contrairement à ce que moi je pouvais avoir tendance à croire. Mais bien avant, parce que rappelons quand même que des enfants de 9 ans, et il faut pas venir me dire qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils disent à cet âge-là, ils ont quand même dit à un enfant, donc en l'occurrence à Nathan, on va t'envoyer au cimetière, quoi. Moi je trouve ça grave, quoi. Alors on peut nous donner le numéro, le 32 machin là, du harcèlement scolaire, mais moi aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est, je suis désolée, je crache pas sur les enseignants, attention, hein, c'est pas ça, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Il y a un gamin qui est victime de harcèlement scolaire, et je regardais la semaine dernière l'émission Ça commence aujourd'hui sur le harcèlement scolaire. Il y avait une petite gamine qui était en 6e ou 5e qui avait 11-12 ans. La gamine, elle s'est quand même suicidée, mais le corps enseignant, il fait quoi? Parce que moi, je suis désolée, je vais dire quelque chose à ce sujet, ça va pas plaire. Alors, je sais qu'il y a 25-30 élèves dans une classe, que c'est pas évident, mais en même temps, un enfant de 9 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 15 ans qui est harcelé, s'il peut pas avoir confiance en un adulte, et s'il n'y a pas un adulte pour le protéger, et pour prendre en compte ce qu'il dit, il fait quoi? Il se réfère à qui? Parce qu'il n'ose pas forcément parler à ses parents. Nous, Nathan, ça va, il est ouvert, il nous parle, mais quoi que le harcèlement, on l'a appris aussi plus ou moins par la psychologue aussi après. Quand il était en CE1, il était harcelé, il passait ses récréations tout seul, personne ne nous en a jamais informé. Donc il y a un moment, je pense qu'il y a aussi un réel manquement. Alors je sais, alors quand vous entendez, oui mais bon, cet enfant-là, il n'a pas une vie facile, donc s'il harcèle les autres, c'est pas grave. Ouais, mais si, c'est grave, je suis désolée. Et moi, un enfant de 9 ans, de 11 ans, de 12 ans, à part se protéger derrière un adulte, il fait quoi? Il en parle à qui? Si les parents ne sont pas derrière, et encore, on n'ose pas tout dire à ses parents, parce que parfois, ils savent très bien, les gamins, ils sont pas stupides, hein, ils savent très bien que s'ils nous disent « je suis harcelé, je me fais tabasser dans la cour », ou quoi que ce soit, ils savent très bien que les parents vont avoir mal, ils savent très bien qu'ils vont faire de la peine à leurs parents. Donc, pardon. Donc voilà, je pense aussi que l'éducation nationale, elle doit faire son boulot, quoi. C'est bien de s'occuper des enfants, de leur apprendre le français, les maths, ok. Mais pour moi, être un enseignant, ça s'arrête pas à ça, quoi. Alors ok, il y a des enseignants qui vont dire « ouais, mais on n'a pas le temps ». Comme dit Nathan, mes enseignantes, à part boire du café à la récréation et discuter, elles font rien. Elles surveillent pas les enfants. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Excusez-moi, hein. Mais c'est comme après, hein, les enseignants, le haut potentiel, le TDAH, les troubles 10, ok, ça n'intéresse pas tout le monde, je suis d'accord. Mais des enfants qui ont des troubles 10, qui sont à haut potentiel ou qui ont un TDAH, il y en a beaucoup.
Donc c'est pas un enfant isolé, genre un parmi tant d'autres. Ils en auront régulièrement, et donc je pense que c'est important de se former. Alors ok, c'est pas aussi intéressant d'aller se former à la lecture, aux maths, à l'orthographe, mais moi le pire, c'est que la psychologue de Nathan, qui est franchement, on peut le dire, Fred, qui est une femme extraordinaire, hein. Franchement, elle a, je crois, 2 ou 3 enfants, dont un qui est TDAH, si je ne me trompe pas. Donc elle a un enfant TDAH, elle est spécialiste du TDAH, c'est pour ça qu'on a été la voir. Elle est intervenue dans l'école de Nathan, auprès des enseignantes, pour leur faire des formations, des séances d'information, des formations sur le TDAH. Merde, ils font quoi? Elles ont eu des formations. Elles peuvent pas dire non, on ne sait pas. Elles ont eu des formations. Et après, même si elles n'ont pas de formation, même si l'école ne finance pas, ou ne paye pas, ou voilà. On vit quand même, on est en 2020, bientôt 2021, avec Internet, on a accès à tout. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Vous tapez TDAH sur Internet, mais vous allez avoir la blinde de sites. D'ailleurs, à propos de ça, il y a bon nombre de livres qui existent sur le sujet des 10, des TDAH et du haut potentiel. Je recommande d'ailleurs les livres du docteur Olivier Revol. Le docteur Olivier Revol, c'est un neuropédiatre, enfin voilà, il est sur Lyon. Il écrit beaucoup de bouquins, sans idée pour accompagner les enfants à haut potentiel, sans idée pour accompagner... enfin voilà, il a écrit plein de bouquins sur le TDAH, sur les enfants à haut potentiel. Ces bouquins coûtent quasiment rien. Je mettrai des références dans la barre d'infos. Et franchement, c'est abordable. Enfin, nous, on en a des bouquins de lui. C'est abordable, c'est facile à comprendre, c'est bourré de bonnes idées. Puis sans idée pour accompagner les enfants, quoi. C'est pas non plus... c'est pas des gros bouquins, des gros pavés. C'est succinct, c'est concis, ça va vite à lire. Et ça donne des super bonnes idées et ça permet de comprendre. Pareil, pour le TDAH. La chaîne, mon chéri va rigoler parce qu'il sait que je suis fan, la chaîne des Fous de Normandie avec le docteur Alex Sagnon. C'est un psychiatre, donc qui est en Normandie. Et c'est dommage qu'il ne soit pas ici, parce que franchement, j'irai le voir direct. Lui, il fait des vidéos, alors pas que sur le TDAH, sur l'autisme aussi, mais il fait beaucoup de vidéos sur le TDAH. Ces vidéos sont très courtes, très concises, très succinctes. Il fait vraiment ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique et psychiatrique, donc franchement, c'est abordable à tout le monde. Pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que franchement, c'est un gars, moi je regarde ses vidéos, franchement, c'est génial. Il aborde les sujets d'une façon où vous pouvez que comprendre, même si vous n'êtes pas psychiatre. Voilà, je le répète, je crache pas sur l'éducation nationale, franchement. J'ai du respect pour le métier que font les enseignants, hein, qu'on se méprenne pas. Mais là, franchement, ouais, grosse déception, quoi. Je dis pas qu'on doit faire attention, que Nathan mérite plus d'attention qu'un autre. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il faut prendre en compte les particularités des enfants atypiques. C'est vraiment, on en parle beaucoup. C'est vraiment un sujet, les gens ne s'en cachent plus. Ah, mon enfant a un trouble 10, mon enfant est autiste Asperger, mon enfant est autiste tout court, mon enfant a un TDAH, mon enfant est intellectuellement précoce, mon enfant cumule les 3 comme le mien, donc TDAH, intellectuellement précoce et dysgraphique. Enfin voilà, il y en aura au moins un dans chaque classe, limite quoi. Donc il faut arrêter de dire ah ouais mais non, on sait pas, machin, oh là là, c'est compliqué. Non, c'est pas des enfants plus compliqués que les autres, c'est-à-dire qu'ils ont un mode de fonctionnement différent. Et ben c'est tout, ils sont là, faut les prendre en compte quoi. C'est tout,
chaque parent qui a un enfant atypique, il ne demande pas que son enfant il passe en... Enfin, attention. Moi j'ai vu certains parents, oh là là, mon petit chouchou, il doit écrire les cahiers sur les devoirs sur le cahier, mais vous vous rendez pas compte, il est dysgraphique, il y a un TDAH, c'est compliqué. Non, moi j'ai toujours dit à Nathan, tu dois écrire point. Et Nathan, il écrit quoi. Après, je sais, je vois, je repère quand ça devient trop compliqué. Mais je veux dire, je sais que les enseignants ne peuvent pas être derrière chaque enfant. Mais parfois, prendre 5 minutes, juste 5 minutes avec lui, ça peut super lui améliorer la vie, quoi. Et la qualité de... ouais, sa qualité de vie à l'école, quoi. Parce que lui, tout ce qu'il demande, c'est d'être écouté et compris, quoi. Il veut pas de traitement de faveur. Il en veut pas. Il veut juste qu'on prenne en compte sa façon d'être. S'il y a un enfant qui est handicapé moteur, parce qu'il y en avait un qui était handicapé moteur dans la classe de Nathan, voilà, son handicap était pris en compte. Mais là, comme c'est un handicap invisible, voilà, c'est ça. C'est un handicap invisible, donc bah voilà. Et puis, franchement, pour le harcèlement scolaire, si vous êtes le directeur enseignant, bougez-vous les fesses, quoi. Franchement. Parce qu'en fait, c'est bien de faire des belles campagnes de prévention. C'est bien les campagnes de prévention. Oui, il faut lutter contre le harcèlement scolaire, machin, non. Mais bougez-vous les fesses. Il y a un moment, ce qui est dans l'établissement scolaire se passe dans l'établissement scolaire et les parents ne sont pas là pour le voir. Ok, quand il y a du harcèlement sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, ça pour moi c'est le problème des parents. Mais ce qui se passe à l'école concerne l'école. Donc fermez pas les yeux et bougez-vous, quoi. Voilà. Parce que des suicides de gamins, je suis désolée, mais je vais dire quelque chose, mais l'école, pour moi, elle est responsable. Parce qu'à un moment, il y a rien qui a été fait. Rien. Donc vous ne pouvez pas toujours vous planquer en disant « Ah ouais, mais on est l'éducation nationale, c'est pas notre rôle. » Non, il y a un moment où, quand il y a un gamin qui se fait harceler par d'autres gamins à l'école, c'est votre responsabilité. Et ça, je ne démordrai pas. Bon, sur ce, voilà. Donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que je pourrais encore en parler pendant des heures, mais voilà. Donc j'espère que vous aurez retenu les messages de cette vidéo. Voilà. Si vous n'avez pas compris, après je ne peux pas faire grand chose pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, enfin, blabla, machin. Gros bisous. Et à bientôt tout le monde. Et désolé pour la longueur.